Voilà les filles, on se retrouve pour la deuxième partie de la pose de ma cousine, donc pour un baby boomer. Donc on s'était arrêté où j'ai désinfecté les ongles pour enlever les petites poussières. Et donc là, on va passer au baby boomer. Donc je mets de la base, rubber base de chez Jana Nails sur l'entièreté de l'ongle, sur tous les doigts, sauf sur l'annulaire. Parce que sur l'annulaire, on va venir faire une petite décoration. Donc comme d'habitude, hein, comme si c'était une base classique sur l'entièreté de l'ongle, au plus proche des cuticules et des replis latéraux sans les toucher. Une fois que c'est fait, je vais appliquer mon acrylique en clear. Alors comme la dernière fois, sur la dernière pose où j'avais fait un petit dégradé sur le pouce sur ma stagiaire, faites bien attention à mettre de l'acrylique partout pour que ce soit bien mat, qu'il n'y ait plus de zone brillante sur l'ongle. Hop, une fois que c'est fait, on fait catalyser 60 secondes et on s'occupe de l'autre main pendant ce temps-là. Donc pareil, hein, sur l'entièreté de l'ongle, sur tous les ongles sauf sur l'annulaire. Donc vous voyez là, j'ai débordé un petit peu, hop, je frotte tout de suite avant de faire catalyser. Si vous avez plus facile, n'hésitez pas à prendre un pinceau fin pour aller au plus proche des cuticules et des replis latéraux si vous trouvez ça plus facile. Moi j'ai l'habitude avec le pinceau, ça peut m'arriver de déborder comme vous l'avez vu, mais voilà, si vous avez plus facile, n'hésitez pas à prendre un pinceau plus fin. Alors on n'hésite pas pardon, avec l'acrylique, hein. De toute façon on enlève l'excédent, donc hop, voilà. On matifie bien partout. Et on fait catalyser 60 secondes. Une fois que c'est fait, on dépoussière l'excédent d'acrylique et on s'occupe du pouce. Donc pareil, même procédé. Et l'acrylique. Hop, on fait catalyser. Et on dépoussière. Donc, je repasse un coup de blaireau sur l'entièreté des ongles pour être certaine. Et ensuite, je vais utiliser le One Stroke en teinte white. Donc normalement, j'utilise pour faire des nail art, mais je trouve qu'il est tellement pigmenté que je l'utilise également pour les baby boomers. Parce que vous allez voir, je vais le faire en deux couches, entre guillemets. Parce que je vais faire une couche pour faire le fondu et ensuite je vais simplement repasser une deuxième fois pour intensifier et ce sera tout, son baby boomer sera comme elle le désirait. Donc on réapplique de la rubber base aux 3/4 de l'ongle. On n'en met pas trop hein, non plus parce que c'est vraiment pour nous aider à faire le fondu. Donc ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Et ensuite, on vient mettre le blanc sur le bord libre. Donc là, je vous ai laissé un doigt en réel, donc pas en vitesse accélérée, en vitesse réelle pour que vous voyez comment je fais. Donc je tapote de droite à gauche et ensuite de haut en bas légèrement pour venir faire mon fondu et que vous n'ayez pas une barre transversale au milieu de l'ongle. On ne veut pas une French, on veut un dégradé. Donc prenez bien le temps de bien faire le dégradé, c'est très important. C'est la première étape qui est la plus importante. Une fois que vous faites le dégradé, après c'est juste de l'intensification, de l'intensité pardon. Donc voilà, c'est la première étape, là ce que je suis en train de faire qui est la plus importante. Pour les autres doigts, je vais vous faire là exactement la même chose, mais je vais vous le faire en accéléré.
Donc je vais procéder exactement de la même manière. Donc de la rubber base aux 3/4 de l'ongle. Du gel One Stroke White, pardon. Alors si vous le voulez pour le nail art, il existe également en teinte black, hein, le gel One Stroke. Voilà. Donc, je tapote de droite à gauche et de haut en bas pour faire mon fondu. Et je vais faire ça sur mes 4 doigts. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de bien compliqué pour faire un baby boomer. Ça prend pas énormément de temps. Vous prenez pas plus de matière que pour une pose classique. Une fois que vous avez attrapé le coup de main, ben, ça vient tout seul. Alors vous voyez que je ne mets pas trop de blanc non plus parce que ben, son ongle n'est pas extrêmement long. Donc je ne peux pas me permettre de monter aussi long que sur l'ongle que j'avais fait sur ma stagiaire qui était en rose, si je me souviens bien. Et une fois que j'aurai terminé mes 4 doigts, je fais catalyser 60 secondes. Et pendant que ça catalyse, je m'occuperai de la deuxième main. Vous voyez, ça va vraiment assez vite. Le gel se dégrade vraiment très facilement. Il est vraiment top, je trouve, pour faire les baby boomers. Pour les nail art également, mais pour les baby boomers, j'utilise plus que celui-là. J'ai vraiment trouvé le gel parfait pour moi, à mon goût, pour réaliser les baby. Et vous voyez, je ne mets pas trop de matière non plus, ça sert à rien, sinon vous allez avoir un amas de matière sur votre éponge, sur votre ongle, c'est pas joli. Une fine couche, c'est suffisant comme la base. On veut juste faire le dégradé et ensuite intensifier. Alors au niveau de mon éponge, je la dépose à moitié. Donc là où j'ai déposé le gel One Stroke White, je mets mon éponge à moitié du gel One Stroke pour dire de ne pas avoir trop de gel blanc trop haut sur mon éponge et que le gel monte trop haut sur l'ongle. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais regardez bien la manière dont je dispose mon éponge au moment du dégradé. Voilà, vous voyez, je suis à moitié. Donc c'est-à-dire que j'ai vraiment de l'espace pour pouvoir monter ma couleur pour la fondre, mais sans la monter de trop. Sinon vous allez vous retrouver avec du blanc jusqu'au cuticule. Hein. Alors si vous êtes débutante et que vous avez peur, ben, montez l'éponge encore un peu plus haut pour avoir vraiment plus d'espace. Et être sûr de ne pas mettre trop de matière trop haut non plus, surtout sur des ongles très courts comme ça. Si vous avez des ongles plus longs, bon, à la limite, mais si vous travaillez sur des ongles courts, au début, faites très attention à tout ça. Parce qu'on se retrouve vite avec de la matière beaucoup trop haut et c'est plus un dégradé à ce moment-là et c'est pas très joli. Donc là, je recommence. Donc c'est la première main. Je vais juste... donc je ne passe même plus de rubber base. Je vais juste remettre du gel One Stroke. Juste pour intensifier. Là, je me suis un petit peu fâchée sur elle parce que je ne sais pas ce qu'elle a foutu, ma cousine, mais elle m'a mis des papuches partout. Donc je l'ai un petit peu engueulée. Donc voilà, j'essaye de les enlever parce que si je dégraisse, ben, je vais enlever
tout le dégradé que je viens de faire. Donc j'essaye de les enlever au maximum avec mon blaireau pour que ça ne se voit pas sur les photos. Donc là, je remets juste du gel One Stroke White pour juste intensifier. Et je vais venir le fondre sans remonter la matière. Hein. J'insiste, hein. On intensifie vraiment le bord libre. Hein. On ne remonte pas aussi haut que pour le fondu. Hein. C'est vraiment pour intensifier le bord libre et qu'on voit que le bord libre est plus blanc que le reste de l'ongle. Hein. Et ensuite le pouce. Et on fait catalyser 60 secondes. Voilà, vous voyez, il n'y a vraiment rien de plus simple que ça. C'est vraiment la base dans l'onglerie, une French ou un baby boomer, c'est vraiment très facile à faire, ça va assez vite une fois que vous avez pris le coup de main, que vous avez les bonnes techniques, qu'on vous enseigne la bonne façon de faire. Ça va très vite à faire et c'est très facile. Donc je ne le répète jamais assez, formez-vous les filles. Même celles qui sont au plus haut niveau se forment encore. Donc voilà, parce que la mode évolue tout le temps, sans arrêt. Il y a toujours de nouvelles techniques qui arrivent, de nouveaux designs. Donc formez-vous tant que vous pouvez, tant que vous pouvez vous former, pardon, formez-vous parce que ça évolue sans arrêt. Donc moi, je vous montre certaines choses en vidéo, mais voilà, c'est toujours mieux d'avoir la formatrice à côté de soi pour corriger les petites erreurs, tout ça. C'est pour ça que moi, je préfère... je vous montre ce que je réalise, mais je préfère vous conseiller une formation. Maintenant, si vous désirez faire une formation, mais que vous ne savez pas laquelle faire, venez me poser la question, vous m'envoyez votre travail et je vous conseillerai. Ça, il n'y a pas de problème. Donc là, on va passer à l'annulaire. Donc comme vous l'avez vu, je vais prendre le gel foil de chez Diva. Donc c'est une marque que vend Virginie. Donc, Virginie, c'est la fille chez qui j'ai acheté mes produits Moira pour le stamping. Donc je vais appliquer une fine couche sur l'entièreté de l'ongle que je vais faire catalyser 60 secondes. Et on va faire, comme me l'a demandé ma cousine, un splash de couleur. Donc vous verrez ce que c'est, je vais vous laisser la surprise. Mais elle m'a bien fait rire en tout cas. Donc voilà, c'est tout simplement du foil. Mais vous allez voir c'est quoi un splash de couleur pour elle. C'est rien de compliqué, hein, mais quand elle m'a demandé un baby boomer avec un splash de couleur, je lui ai dit, c'est quoi un splash de couleur? Donc voilà, donc les filles, si vous voulez un splash de couleur, vous voyez ce que c'est. Donc j'insiste bien, faites bien catalyser 60 secondes sur tout le gel foil, c'est très important. Sinon, vous ne saurez pas faire adhérer le foil. Et voilà, on va faire le splash. Donc le splash, c'est tout simplement tapoter le foil par-ci par-là, voilà, pour avoir un petit peu de couleur, mais pas sur l'entièreté de l'ongle. Hop, tac. Voilà, ça c'est un splash de couleur pour ma cousine. Et elle était contente comme ça. Donc vous voyez, c'est tout bête, hein. Voilà, hop. Alors elle a désiré mettre la finition mat uniquement sur les annulaires, donc là où on a mis le foil. Et le baby boomer, évidemment, on l'a fait en brillant. Donc voilà pour cette pause les filles. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions les filles, comme d'habitude, ça se passe en commentaire. Si vous avez des idées, peu importe, en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. À vous abonner également à mon compte Instagram si ce n'est pas encore fait. Vous trouverez le lien en description. Et moi, je vous dis à très bientôt les filles. Prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.